Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Concernant les votations qui auront lieu donc demain samedi, j'ai malheureusement pas réussi à la faire plus vite, mais voilà, au moins on aura un petit peu les informations. Je vais commencer par le tirage de la loi Covid. Sur la loi terrorisme, antiterrorisme et celle sur les pesticides. Pour confirmer le tirage à la fin, j'utiliserai le pendule pour avoir un oui ou un non directement. Pour ce faire, je vais utiliser comme d'hab l'oracle des anges gardiens, voir lequel est avec lequel va nous accompagner pour ces votations. Je vais utiliser l'Osho Tarot, l'oracle des miroirs, l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue et l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre, parce que je trouve que généralement ils parlent assez bien pour ça. On verra, on va prendre les messages, on verra bien ce qu'on nous dit. Ok, je vais pas traîner. Si jamais il y a besoin de compléter, j'utiliserai le Live Tears Tarot. Sinon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Pour l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue, j'ai enlevé quelques cartes. J'ai enlevé l'écrivain ou le scribe, les gréco-romains, l'Asie, orphelin, amérindien, navire, partir ou voyager, et puis celtique. Voilà, et j'ai gardé que toutes les autres cartes par contre. Voilà. Je vais juste prendre les jeux. Et puis, donc, je vais démarrer en d'autres decks. On a déjà Rebelle, ça c'est sûr. Alors, ok. Alors, quel ange va nous accompagner concernant la votation du Covid? Concernant la loi Covid, quel ange va nous accompagner pour ces votations? Je vais prendre la première carte qui est tombée, celle du dessous. On a l'ange des souvenirs. On doit bien se rappeler des souvenirs de ce qui s'est passé dans le passé. Apparemment, on répète quelque chose du passé. Ça doit nous rappeler des souvenirs. Et on nous parle de lucidité. Donc, j'espère que les gens auront le souvenir et la lucidité, si on peut dire. Ok, alors, je vais commencer avec le jeu de Dorine Virtue des vies antérieures. Voir ce qu'on a à nous dire par rapport à ça. Quelles sont les énergies qui entourent cette loi Covid? Comme d'habitude, je vais prendre quelques cartes. On nous parle d'emprisonnement ou d'esclavage. Ok. Ensuite, on parle des arbres de la nature, donc emprisonnement, esclavage de notre nature. Nous empêcher d'être libre. Ça nous parle de ferme. Donc pour moi, c'est l'élevage. Empoisonnement, emprisonnement, esclavage de notre nature.
Ouais, pour moi, il y a une notion de bétail ici, avec la ferme, les animaux. Ok. Ils veulent nous emprisonner comme des bétails. Non, il y a trop de cartes. Nos finances, qui veulent nous emprisonner par rapport à notre nature. Il y a un côté de bétail. Emprisonner nos finances. Spiritualité, religion. Ok. Et en d'autres decks, on a la chevalerie. On a société pyramidale. Il y a les anges. Il y a la sagesse. Ouais. Ça... Il y a un côté communautaire. Hein. C'est à nous de nous prendre en main, hein, en fait, aussi. Hein, d'avoir la sagesse de nous prendre en main. Hein. C'est pas que les anges. Il y a une question de vie communautaire. Il va falloir du pardon. Faire le vœu de dissiper les eaux troubles. Ouais, il va y avoir de la fin. Avoir compris qu'on retrouve le goût de vivre. Ouais. Ok. Bon. Ben déjà, ça nous donne un petit peu une idée. Hein. Ok. Je vais prendre ce jeu. Alors, hop là, non, il y a trop de cartes. Non, je veux qu'une carte, s'il vous plaît. Ah, il y en a une qui est sautée. Travail indépendant. Emprisonner le travail indépendant. Ok. C'est à nous de faire un travail indépendant par rapport à tout ça, par rapport à ce Covid, peut-être chercher nous-mêmes les informations. Ok, quoi d'autre? Ok. Ouais, il y a quelque chose de revivre. On nous reparle de nature ici. J'ai des éprises des deux parce qu'elles n'étaient pas collées. Elles sont sorties de 2 ans. Elles ont giclé du paquet, les deux. Travail indépendant, nature, redoublement. Par rapport au fait d'être comme du bétail, quoi. Il y a une question de revivre un nouveau cycle. Moi, je pense que ça nous rappelle justement le souvenir. Il y a trop de cartes. Après, t'interprètes les messages comme tu veux. Non, il y a 2 cartes, j'en veux qu'une seule. Merci. Ah, ici, on nous parle de notre nature, de redoublement, notre enveloppe charnelle. Il y a quelque chose avec notre enveloppe charnelle quand même. Il y a une histoire de travail excessif. Hein. Donc l'esclavage. Dès qu'on nous parle d'enfance difficile. Soumission à l'autre. Ouais, blocage dans la création protection d'âme, ouais, de solitude, de silence, de maladie. Ok. Bon, ici, je vais remonter un petit peu tout ça.
Je trouve que ça n'a pas l'air très positif quand même. Les cartes qu'on a eues par rapport à ce qu'il y a comme autre carte dans le jeu, dans les jeux, on aurait pu avoir des trucs mieux quand même. Hein. Ça n'a pas l'air génial leur truc. Rebelle. On reparle de se rebeller et de fête. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, emprisonner l'aventure. Emprisonnement ou esclavage, travail indépendant, aventure. Donc sur l'arme de nature, il y a bien une histoire de contrôle. Hein. C'est bien, les cartes me confirment hein, qu'il y a une histoire de contrôler notre nature. Donc c'est bien encore une notion d'esclavage. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sous l'histoire de bétail, de ferme, de bétail, de redoublement, on en parle le guide, d'être peut-être son propre guide, de ne pas agir comme du bétail, hein, je sais pas. Nous sommes le monde, hein. Donc il y a bien quelque chose au niveau des finances, de notre enveloppe charnelle, et nous sommes le monde, hein. Où on va un, on va tous. En général, hein, si certaines personnes sont malveillantes, elles vont amener tout le monde avec elles. Hein. Et ici, on nous parle de suivre le courant, que nous sommes le monde, de suivre le courant. En dessous de travail, donc spiritualité, religion, on nous parle de travail excessif et de suivre le courant. On nous reparle de silence, de nouvelles visions, de maître, de plénitude, de rêve. Ouais, si on ne se laisse pas emprisonner et puis pas contrôler, oui, ça peut qu'être le rêve. Mais si on reste là-dedans... Allez, je vais faire un dernier tirage avec l'oracle des miroirs. Et après, j'utiliserai le pendule pour savoir si ces votations, ça va être oui ou non. On parle ici de femmes. Voilà. Alors, c'est assez parlant. Hein. Donc, sous les arbres que j'ai interprétés comme notre nature. Hein. Et là, on me reparle de la nature. On nous parle de contrôle, d'évolution. Hein. Donc, contrôler l'évolution de la nature. Ok. Je pense qu'il est en train de me répondre. J'ai à tout, en fait. Sous le bétail, enfin, la ferme, le bétail. Moi, je vois ça comme du bétail. Cette carte, du redoublement du guide, on nous parle d'échec. Alors qui va être en échec, eux ou nous? Telle est la question. Ici, en dessous de finances, enveloppe charnelle, nous sommes le monde. Donc il y a des gens qui se sont réunis, qui ont correspondu. Ok, et puis, dernière carte, s'il vous plaît. Bon, il y en a trop, j'aimerais une carte. Une carte, histoire de nous dire oui ou non. Miroir magnétique. Alors, il y a quelque chose de spirituel là-dedans. Que... Ça nous a demandé un travail excessif. Cette spiritualité, c'est un an. Je pense que ça a chamboulé tout le monde. Qu'il faut suivre le courant et qu'on va attirer ce qu'on veut à nous. Et derrière, on parle de fécondité. Ok. Alors, je vais prendre mon pendule. Bloquer mon poignet. J'espère que vous voyez toutes et tous bien. Alors...
Mon pendule, il dit oui quand il est dans le sens des aiguilles d'une montre et non quand c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour la loi Covid et les votations du dimanche 13 juin, est-ce que ce sera oui ou non à la loi Covid? Oui ou non à la loi Covid? Est-ce que ce sera oui ou non à la loi Covid? Alors moi ici j'ai un non. Hein. Les gens vont dire non à la loi Covid. Ok. Je vais vite ranger les cartes pour faire donc le deuxième tirage par rapport. Donc j'avais dit dans quel ordre. Ah, je sais plus dans quel ordre j'ai dit maintenant. On va faire par rapport à la loi terroriste là, leur lubie. En Suisse, on n'a pas de terrorisme, mais bon, il faut croire que voilà. Faut croire qu'il y a besoin d'enfermer des enfants à partir de 12 ans maintenant, de pouvoir emprisonner des gens un peu comme ça. Donc on va voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Alors, par rapport à cette loi terroriste, ah oui, j'oublie de voir quel ange va nous accompagner concernant cette loi terrorisme. Oui ou non, quelle ambiance on a par rapport à cette loi terroriste, quelles vont être les énergies autour. Quel ange va être là? Alors, on nous dit problème du passé et les anges des âmes sœurs. Ok, donc déjà, les âmes sœurs. Donc, il y a de bien une fois quelque chose de nouveau avec le passé, hein, le souvenir, le passé, comme quoi ça doit de nouveau nous rappeler des choses. Et on a l'amour inconditionnel avec nous. Donc déjà, c'est bon signe. Ok. Donc ici, je vais voir. Donc avec ce jeu des vies antérieures de Dorine Virtue, toujours, j'ai enlevé les mêmes cartes. J'aimerais savoir un petit peu ce que vous avez à nous dire concernant cette loi terroriste. De quoi ça nous parle? Ah, j'ai trop de cartes. Ok. Art. Art de la guerre et de la bataille. Des batailles, super. On nous parle de grande sagesse. On parle de transport. Et on nous parle de société pyramidale, enfin Égypte, société pyramidale. Et de nouveau, on a la carte du bétail et de l'esclavage. Hein. Le but, c'est l'art de la guerre pour transporter le bétail et puis aider les sociétés pyramidales. Bon, ben, ça, on le savait déjà un petit peu. Allez, on va voir avec les vies antérieures ce que ça nous dit aussi. C'est encore la preuve qu'on nous parle 2 fois de souvenirs. Donc, il s'est déjà passé des choses comme ça dans le passé. De toute façon, c'est cyclique. Hein. On fait que répéter l'histoire. Hein. L'humain n'apprend pas grand-chose. Enfin, si, il apprend. Mais on va dire que c'est en haut qu'ils n'ont pas envie que ça évolue, peut-être forcément. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette loi terrorisme? Art de la prison. Super.
Guerre et bataille, on nous parle de blocage de l'âme. Ouais, ils ont bien compris comment faire hein, maintenant. Ils sont courants. Ils maîtrisent leur technologie. Ouais. On nous parle d'avoir une grande sagesse par rapport à notre création personnelle. Hein. Comme quoi, c'est à nous de savoir. Hein. Et qu'en fait, c'est ce qu'on a envie de créer, quoi. En fait, le pouvoir, il est personnel aussi. Hein. Ouais, en dessous de transport, on nous parle d'enfants. Création personnelle par rapport aux enfants. On nous parle... Bah oui, c'est ce que je vous dis. Et les cartes me répondent. Je vous parlais que eux, ils savent très bien en haut ce qu'ils savent faire. Ils parlent de savoir antérieur, bien sûr. Ils savent depuis des générations comment nous bloquer, comment nous emprisonner, comment empêcher notre âme d'évoluer, notre création personnelle, comment, voilà, nos enfants, tout ça. Et là, derrière, on nous reparle de rebelles. Il faut se rebeller, là. Bah ouais, c'est clair. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire par rapport à ces votations concernant le terrorisme? Cette loi terrorisme. Ouais. Art d'emprisonner nos rêves, super. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de transformation et je vais vous expliquer, ça ne m'étonne pas. On parle de changement, super. Participation. Et voix intérieure, magnifique. Et en dessous, on nous reparle de silence. Alors, on est dans le silence par rapport à ça. Donc c'est l'art de la guerre, qu'il faut avoir une grande sagesse par rapport à tout ce qu'ils essayent de transporter pour véhiculer, on peut même dire véhiculer, que ce soit comme idée, comme courant, peut-être même à travers les arts, à travers la sagesse, comment ils véhiculent en fait, comment ils font pour que en fait, ça soit des sociétés pyramidales où en fait c'est voilà. Donc, on nous parle toujours de souvenirs, de vie antérieure. Donc, on nous parle donc de prison, de blocage de l'âme, de création personnelle, d'enfants, de savoir antérieur. Donc, c'est quelque chose. Eux, ils savent très bien comment ils ont le savoir depuis la nuit des temps, hein, depuis les pyramides, hein, où on a eu le temps de l'esclavage. Ils savent très bien comment nous manipuler, hein. Voilà. Parce que pour que ça en vienne notre voix intérieure, ça me fait penser à de la manipulation, hein. Et puis par rapport au... Voilà, ils véhiculent par rapport aux enfants des choses... voilà, ils participent à ça, hein. On parle de changement, hein. Moi je pense qu'il y a beaucoup de gens cette année qui ont énormément évolué spirituellement au niveau de leur connaissance personnelle. Et moi je pense que oui, il y a une transformation parce que les gens ont compris qu'en fait c'était une guerre, une bataille par rapport à bloquer nos âmes. Mais il y a une transformation par rapport à ça, on va pas se laisser faire, il y a un phénix. On a en gros plein de bras et puis on est prêt là à faire front, hein. Ouais, l'art de la prison, puis d'emprisonner nos rêves, hein, avec tout ce qu'il y a à payer, tout ce que ça nous endette, tout ce que
ça crée comme problème. Après, il faut transporter les gens qui ont vécu les guerres pour les aider, etc., etc. Donc, c'est vraiment... voilà, quoi. Et eux, ils savent comment s'enrichir avec ça. Ils ont un savoir ancestral, hein, bien sûr. Il se passe les secrets de génération en génération. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ça? Je vais pas trop m'étaler. Ouais, on parle de bouclier. Hein. Art de la prison des rêves et du bouclier. Super. Vraiment, nous empêcher. Hein. En dessous des batailles et des guerres, par rapport au blocage de l'âme, il y a une transformation et puis on va avoir de la joie par rapport à ça. Magnifique. Comme quoi le bien reste le dominant. Hein. Il faut. Hein. Allez. Alors par rapport à cette loi terroriste, qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire? Ouais, ben oui, tous ces changements personnels qu'on a eu, ces grandes ouvertures de sagesse, ça nous a créé de l'instabilité. Hein, et puis tout ce qui se passe en ce moment, ben, ça crée de l'instabilité. Voilà. Par rapport au véhicule, de ce qu'ils essaient de faire, de véhiculer, de nous véhiculer comme message depuis l'enfance, auquel ils participent, il faut qu'on fasse participer notre clairvoyance. Et c'est ce qu'on a fait. Beaucoup ont fait des sauts quantiques. Hein. Pendant cette année, il y a eu 2 cartes, comme elles sont sorties indépendamment. On parle de jalousie et d'enfermement. Hein. Donc voilà, hein, ils veulent vraiment pas qu'on y arrive. Hein. Ok. Alors ici, par rapport à la loi terroriste et les votations du 13 juin 2021, est-ce que la votation sera oui? Est-ce que les gens vont voter oui ou les gens vont voter non à cette loi terroriste? Est-ce que les gens vont voter oui ou vont voter non à cette loi terroriste? Là, on me parle aussi d'un non. Ok. J'espère, les amis, que j'influence pas mon pendule non plus. C'est possible, hein. Comme je suis magnétiseuse, c'est possible que ce que je veux au fond de moi influence le pendule. Mais bon, j'essaye de rester le plus neutre possible pendant ces tirages, mais il y a quand même quelque chose d'intérieur par rapport à ça. Ensuite, on va faire donc au niveau des pesticides. Par rapport à la loi des pesticides, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette loi pesticides? Qu'est-ce que... Ah oui, j'oublie chaque fois les anges qui nous accompagnent par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette loi pesticide? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette loi pesticide? On nous parle d'avoir la foi. Ok, et en notre deck, l'équilibre. Ah oui. Ça a bien parlé d'équilibre, hein, par rapport à la nature. Donc, on nous dit d'avoir la foi. Ok, gardons la foi, les amis. On parle d'ange. Déjà, quand il y a la carte de la foi, il y a quelque chose de divin derrière. Donc, alors, il y a des anges. Pour moi, l'Atlante, c'est aussi par rapport aux civilisations
disparu comme les Atlantes? Est-ce que c'est pas maintenant des anges qui veillent pour plus que ça se reproduise? Pour moi aussi, cette carte des Atlantides, ça me fait penser aussi aux eaux troubles et aux profondeurs. Est-ce que les anges nous aident pas à voir un petit peu plus clair dans ces eaux troubles, dans ces histoires de profondeur, par rapport à ces civilisations passées? Ok, qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? Qu'il faut se prendre par la main par rapport au père, par rapport à la reproduction. Là, on sait que maintenant, ces pesticides, ça donne beaucoup de malformations, ça a bloqué aussi la fertilité, hein. On nous parle d'art. Et de pardon. Ok, et on parle religion, spiritualité. Ouais. C'est des phobies à eux, en fait, hein. Ouais, c'est les figures d'autorité qui ont peur de ça, hein. Il y a nouveau le bétail, la sagesse, confiance, la foi, ouais. Il y a très peu de cartes négatives, en fait, qui arrivent. Donc, moi, à mon avis... ça va pas trop fonctionner, leur truc, là. Ils vont essayer, ils essayent, ils font des tentatives, à mon avis, mais... je crois pas que les gens, ils vont suivre. Moi, c'est pas la sensation que j'en ai. Oh, j'en parle d'abandon familial. Ok. Tromperie, adultère. De solitude. C'est marrant parce que ça nous parle de la nature à campagne. C'est marrant, là, ça nous parle famille terrestre inconnue en d'autres decks. Alors là, c'est marrant parce que est-ce que justement avec ces pesticides, justement, il y a eu tromperie, hein, ces troubles, tromperie, les eaux troubles, la tromperie, les anges, on parle d'amour non familial. Est-ce que justement, parce que c'est marrant, parce que ça nous parle de... ça nous parle d'amour, en fait. Est-ce qu'on a abandonné une famille qui était en fait la nature, qui faisait partie de notre famille, qu'on était dans des eaux troubles, qu'on s'est trompé en l'abandonnant comme un élément de notre famille,
de prendre la nature par la main et puis parce que ça nous amène la solitude, ça nous parle de campagne, de pardon et de relations femmes jumelles, l'art de la campagne. Bah oui, alors ça c'est clair que les pesticides, ça nous a amené un art qui n'était plus le bon vis-à-vis de nos campagnes, ça c'est clair. Moi, là, je comprends vraiment que comme si on avait abandonné notre famille, la nature, qu'on avait été en eau troupe, qu'on nous avait trompés par rapport à ça, et au lieu de la prendre par la main, ben on l'a laissée dans la solitude, dans un vide total. Pourtant, il y a de l'art dans la campagne, et puis il y a quelque chose de... On a une relation spirituelle avec la nature. Et que là, il faut qu'il y ait un pardon. Ok. Un peu bizarre ce tirage. Bon, on prend les messages comme ils sont. Mais c'est comme ça que je le comprends en tout cas. Alors qu'on a une relation très spirituelle en fait avec la nature, que c'est notre... Et puis que c'est un art quoi, un art de vivre aussi, d'être bien connecté à soi, connecté en harmonie avec la nature, en mangeant comme il faut. Puis à quelque part, on est tous, vous voyez, on est tous venus de Cro-Magnon, quoi. On descend tous de Cro-Magnon, là, des Néandertals, là. Est-ce que c'est ça, d'avoir abandonné notre espèce de famille qui était aussi la nature, notre refuge? Ici, on nous parle d'épuisement. Par rapport aux autres troupes, aux Atlantides, à la tromperie, on va avoir la maturité. Par rapport à se prendre par la main, et puis par rapport à cette solitude, on nous dit de nous prendre, de suivre le courant. Je vais prendre toutes les deux. Là, il y a une espèce de schizophrénie en ce moment entre le mondialisme et cette notion de tout en même temps, quoi. On veut tout, donc du coup, on est en instabilité, quoi. On est vraiment suspendu entre deux mondes, là, mais on nous parle d'ajustement. Donc, le gris va redevenir un peu plus coloré. Et on nous parle de rêve. Ok. Alors, je vais encore prendre l'oracle des miroirs pour terminer. Je demanderai au pendule. Et puis après, on va rester là. Il y a déjà 30 minutes passées. Alors, par rapport aux pesticides. Quel est le message? Ouais, on nous parle de retour. On parle de retour du voyage. Peut-être retour dans le passé. Il y a un homme sur sa montgolfière là qui observe. Peut-être observer l'Atlantide, comment ils ont fait, d'agir avec plus de maturité, puis pas de se tromper. Donc là, suivre le courant, il y en a un carrefour. Par rapport au foyer, par rapport aux maisons, peut-être même à la propriété, parce que le but c'est qu'à la fin, il y a aussi une histoire avec nos propriétés. Et en dessous de l'ajustement, on nous parle de cadeaux. Donc je pense qu'au contraire, il y a quelque chose d'héréditaire. On
d'hérédité. Donc il y a quelque chose comme ça, là, qui n'était plus... qui pouvait plus pousser, quoi. C'était bloqué au niveau de ça, de l'évolution. Alors, au niveau de la loi pesticides, est-ce que ce sera oui? Est-ce que ce sera non? Est-ce que les gens vont voter oui ou vont voter non à la loi pesticides? Est-ce que les gens vont voter oui ou vont voter non à la loi pesticides? On me dit que ce sera non également. Non également à la loi pesticides. Bon, bah écoutez les amis, j'en ai terminé avec ce tirage. J'espère que ça t'aura parlé. J'espère que ça sera des votations qui vont nous apporter, quoi qu'on soit le résultat, du positif. En tout cas, on a vu quand même un petit peu, avec les tirages de cartes, un petit peu quel était le projet derrière. Donc voilà. On est vraiment à un carrefour là, c'est historique ce qui se passe ce week-end. Donc, mais apparemment, il faut qu'on garde la foi, quoi qu'il arrive. Voilà, je te souhaite un excellent week-end. Prends soin de toi. Bye bye.